qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble Josué, chapitre 1er et le verset 8. Josué, chapitre 1er et le verset 8. Je fais la lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole de l'Éternel. Encore, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi lire et comment méditer la Bible, la parole de Dieu? Pourquoi lire et comment méditer la Bible, la parole de Dieu? Autrement dit, pourquoi et comment faire une lecture méditée de la Bible, pas une lecture en diagonale. La parole de Dieu est un chef-d'œuvre écrite de la main de Dieu, le Créateur de l'univers. La parole de Dieu, elle nous révèle le cœur de Dieu et son amour infini pour nous. En novembre 2013, je lisais un livre et l'auteur a dit qu'il a lu la Bible plus que 100 fois. Dans un autre cours, en été 2017, j'ai été dans un autre cours, comme j'ai dit, il y a une personne qui a lu la Bible plus que 100 fois. Et le prof répliqua, il y a plus que 100 personnes qui ont lu la Bible plus que 100 fois. Mon ami, la Bible, un livre écrit par un couple missionnaire. Ce couple suggère plus que 100 versets que tous les chrétiens doivent connaître par cœur. Quand je faisais mon baccalauréat en théologie, je connais un étudiant, tous les livres de la Bible qui ont moins de 5 chapitres, il les connaît tous par cœur. Mes compatriotes haïtiens, vous et moi, en allant au certificat, histoire d'Haïti, géographie, hygiène, civique et morale, leçon de choses, nous les connaissions tous par cœur. Les paroles célèbres de Toussaint Louverture, en me renversant, on a abattu. Vous connaissez ces paroles. Les paroles de Bon-Tonnerre, de Capron-la-Mort, bataille de Vertières. Nous les connaissions toutes ces paroles par cœur. Les dates. Vous connaissez les dates? Bien oui, en allant au certificat. Je connais un pasteur à Montréal. Son père connaît toutes l'épître aux Hébreux, aux Romains, par cœur. Pas en français, en grec. Ça, c'est important, ça. J'aime ça. Un pasteur, son père, à Montréal, connaît tous les l'épître aux Romains par cœur. Pas en grec. Pas en français, mais en grec. La regrettée ma mère ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, elle connaissait le psaume 23 par cœur. Il faut mémoriser la parole de Dieu. Un de mes profs nous a fait mémoriser 1 Jean 3, versets 1 à 10. John Wesley était l'homme d'un seul livre. Quel est ce livre? La Bible. Luther, dès 4 heures le matin, et ce,
tous les matins. On le retrouve dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Un de mes profs hébreux a lu toute la Bible en 6 mois. En anglais, 6 mois. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut apprendre aussi de Jésus. Au cours de sa tentation dans le désert, il a longuement médité l'Ancien Testament, dont il avait sûrement, dès son enfance, mémorisé de longs traits à la synagogue. Dans ses réponses au diable, lors de la tentation dans le désert, 3 fois, il cite de mémoire Deutéronome. Luc 4, verset 4, verset 8 et verset 12. Mais ça se trouve dans le Deutéronome. La Bible est le livre le plus cité, le plus publié, le plus traduit et ayant eu la plus grande influence dans l'histoire de l'humanité. George Washington, le premier président des États-Unis, a déclaré haut et fort: il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. La Bible, un livre que l'on doit investir foi et confiance. Autrement dit, il faut croire tout ce qui est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul croyait dans toutes les Écritures. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. C'est l'apôtre Paul. Je reprends. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Acte 2, verset 24. Acte 24, verset 14. Billy Graham, le premier prédicateur mondial, lorsqu'il était à l'université, un étudiant lui demanda: parle-moi de tes croyances. Écoutez bien, s'il vous plaît, sa réponse. La réponse de Billy Graham: je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit et aussi la Bible, la parole de Dieu. Il y en a, par leur façon d'agir, c'est comme s'ils croient seulement en Jean 3,16, le verset le plus connu sur la planète. Chers internautes, peuple de Dieu, la Bible ne contient pas seulement Jean 3,16. Toute la Bible est autoritaire et digne de notre confiance. Toute la Bible est autoritaire et digne de confiance pour notre vie. Elle est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons notre Bible, c'est véritablement Dieu qui parle, qui nous exhorte et nous encourage. L'apôtre Paul disait à son enfant Timothée: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement de la parole. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Persévère dans ces choses. Chers internautes, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher, nous devons, vous et moi, nous devons nous occuper à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Il faut nous donner tout entier à cela et y persévérer. L'exigence imposée par Josué, c'est l'Éternel qui lui a imposé
cette exigence. L'exigence imposée à Josué était un attachement total à la loi de l'Éternel. Vous et moi sommes-nous attachés totalement à la parole de Dieu. Pourquoi lire et méditer la Bible? Quel avantage? À quoi ça sert de lire et méditer la Bible? Pourquoi? La Bible, un livre à lire quand on est paralysé par l'inquiétude. Philippiens 4, versets 6 et 7. Pourquoi lire la Bible? Un livre à lire quand on est déprimé. Psaume 42, versets 6 et 12. Un livre pour nous fortifier, pour nous restaurer dans notre être intérieur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de l'Éternel est une nourriture. Les serviteurs de Dieu se nourrissaient des portions de l'Écriture qui étaient à leur disposition. Une bouche, ça mange. Le prophète Jérémie mangeait la parole. George Miller lisait quotidiennement la Bible pour nourrir son âme. La Bible est nécessaire pour nourrir notre communion avec Dieu, pour mieux nous connecter avec Dieu. Hello, est-ce que vous êtes avec moi? Un mois de cela, j'ai été dans un restaurant à Montréal. Juste à côté de moi, s'asseyait un homme. Il prenait sa nourriture, il mangeait, et en même temps, il est sur son cellulaire. Il jouait avec son cellulaire. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges ou tu joues avec ton cellulaire? Écoutez bien sa réponse. Moi, je suis toujours sur Facebook. Je suis toujours sur YouTube. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de YouTube, de Facebook, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Müller affirme haut et fort que l'affaire principale de chaque journée, l'affaire principale de chaque jour est de nourrir son âme intérieure avec quoi? Par la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Et il continue, il dit, c'est la clé. La clé. Pour vous et moi, quelle est l'affaire principale de chaque jour? On est encore dans le pourquoi. La parole de Dieu, on la médite, on la lit, pour nous changer, pour nous transformer. Méditer et lire les Écritures, c'est ouvrir à une parole agissante, percutante et transformatrice. Méditer et lire les Écritures, c'est s'ouvrir à une parole agissante, percutante et transformatrice. On ne sort jamais intact d'une telle expérience. Dans la prophétie d'Ésaïe, l'Éternel a déclaré, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il
de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Un grand prédicateur, D.L. Moody, a dit, la Bible ne nous est pas donnée pour nous permettre d'accroître notre connaissance, mais elle est donnée, ou si vous voulez, elle nous est donnée pour nous amener à changer de vie. Maintenant, pour le contexte de Josué, 1er, le verset 8. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont été dans le désert entre l'Égypte et Canaan. Et à la fin de ces années, Josué fut désigné comme successeur de Moïse. Dans le désert, ils étaient dans une atmosphère de crise. Quelle crise? Traverser le Jourdain pour prendre la possession de Canaan. Josué 1er, verset 1 à 3. Mais au verset 16, on entend un cri de loyalisme. Un cri de loyalisme. C'est-à-dire ceux qui sont fidèles à Josué. Écoutez leur cri de fidélité. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Et à cause de l'ampleur, de la durée du voyage devant Josué, la tension créée par la responsabilité d'être à la tête d'un peuple aussi obstiné, tout cela peut devenir un fardeau lourd à porter pour Josué. Mais l'Éternel, le Dieu de bonté et de toute grâce, à 4 reprises dans le texte, à 4 reprises, dit à Josué, verset 6a, verset 7a, verset 9, verset 18, des paroles d'encouragement. Idem. Fortifie-toi et prends courage. Dieu encourage Josué à être fort et à tenir bon, sachant qu'il pourra, Josué, qu'il pourra compter sur l'aide divine. Frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel Dieu vous dit, moi aussi, fortifiez-vous et prenez courage. Tenez ferme, mes compatriotes haïtiens, Kembela, ne soyez pas découragés. Mon frère, ma sœur, quelle que soit l'ampleur du problème qui est devant toi, la pression, la tension que cela peut créer, l'Éternel te dit, fortifie-toi et prends courage. Tiens ferme. Kembela, ne soyez pas découragés. En fait, Josué avait un fardeau très lourd devant lui. Mais l'Éternel Dieu l'avait rassuré qu'il est avec lui. Josué devrait se fortifier et prendre courage. Il devrait compter sur l'aide de Dieu. L'Éternel Dieu nous encourage à compter sur son aide, à compter sur son secours. Comme dit le texte, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous savez d'où viendra votre secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a créé, qui a fait les cieux
et la terre. Sous l'inspiration de la grâce, à partir de ce verset, je supprime verset 8, je vais vous entretenir sur 3 verbes. Parler, penser et agir. Tout le monde parle, pense et agit. Vous et moi, nous sommes appelés à vivre selon la parole. Maintenant, on est dans le comment. Comment? De 3 manières. En parole, en pensée et en acte. Premièrement, en parole. Une bouche, qu'est-ce que ça fait? Du moins, ça parle. Mais, nous ne devons pas dire n'importe quoi avec notre bouche. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée, de toute parole gouog, de toute parole tafia. Que ce livre de la loi, en hébreu, ici, c'est la Torah, les 5 livres. Il s'agit des livres de la Genèse au Deutéronome, la Torah. Il s'agit des livres de la Genèse au Deutéronome écrits par Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut donc dire qu'il faut parler de la parole vivante, de la parole efficace et permanente de Dieu. L'histoire de Jésus est la plus belle au monde. C'est elle que nous devons connaître afin de la raconter aux autres. Deuxième moyen, en penser, ou si vous voulez, en pensant. Médite-le jour et nuit. Médite la parole quand? Jour et nuit. Et lorsqu'on médite, on réfléchit, on pense. L'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il la médite jour et nuit. Dans le sens hébraïque, méditer, c'est non seulement réfléchir, mais c'est aussi murmurer, réciter. Ou méditer, le verbe en hébreu, ana, évoque l'idée d'une lecture ou d'une méditation personnelle à voix basse. Et c'est le même verbe que l'on retrouve dans le psaume 1er, verset 2. Hello? L'idée maîtresse du message, son point central, ce n'est pas que nous lisions la Bible plus que 100 fois, mais de la lire et la méditer de façon constante. En d'autres mots, la Bible doit être l'objet de notre lecture et notre méditation constante. La régularité de la lecture et la méditation de la parole. C'est important ça. La régularité de la lecture et la méditation de la parole. Combien d'heures par jour, Lionel, consacres-tu à la lecture? Combien d'heures par jour consacrez-vous à la lecture de la Bible? John MacArthur a dit: j'ai trouvé que ma croissance spirituelle est directement proportionnelle à la quantité de temps et d'efforts que j'ai mis dans l'étude de la Bible. Je reprends. J'ai trouvé que ma croissance spirituelle est directement proportionnelle à la quantité de temps et d'efforts que j'ai mis dans la lecture de la Bible. Troisième moyen, selon notre texte, selon verset 8,
en acte pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Cela veut donc dire mettre en pratique la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le relieras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Une autre traduction. Nous sommes encore dans le comment. Un test de l'obéissance. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il est. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui encore, comme à l'époque de Josué, nous pouvons être certains d'avoir du succès lorsque notre cœur, tout notre être est rempli de la parole de Dieu. Et lorsque nous la mettons en pratique, du moins du succès spirituel. À la lumière de ce que vous venez d'entendre, un choix s'impose. Un choix est au rendez-vous. Josué avait mis devant le peuple d'Israël un choix, à savoir quel Dieu devrait-il servir. Et Josué avait fait son choix. Il disait, moi et ma maison, nous servirons quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers internautes, aujourd'hui, le Dieu de la Bible met devant vous, devant moi, un choix. Méditer, lire sa parole ou ne pas le faire. De facto, une décision, un engagement, un choix prédomine. Qu'allons-nous choisir? De lire, de méditer la parole ou non? La balle est dans votre camp. À vous de jouer. Toi, mon ami, qui n'acceptes pas encore le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Jésus est le Logos éternel, la parole éternelle. En lui, en Jésus, est la vie éternelle. Il est celui qui nous donne la vie. Mon ami, Jésus t'invite aujourd'hui à faire le bon choix, de l'accepter comme ton sauveur personnel. Veux-tu le faire par la foi? Si oui, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es la parole qui peut changer ma vie, qui peut transformer ma vie. Tu es la parole que je dois accepter, qui peut et qui pourra me donner, qui peut me donner aujourd'hui même la vie éternelle. Seigneur Jésus, je veux
t'accepter comme la parole qui me donne la vie éternelle. Merci Jésus. Tu étais venu mourir. Toi, la parole éternelle qui donne la vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible. Sois très certain que ton encre croche le roc solide. Ce roc est Jésus, seulement lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton encre croche le roc solide. C'est un cantique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Qu'il vous aide par son esprit à lire sa parole. Encore, que Dieu vous bénisse richement et abondamment.